Radio Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Bonjour Florian, tu te souviens la fois où on avait fait une comparaison entre les tragédies grecques antiques et la création du peuple boni ? Mais voici de l'amour la troublante vision, ces Phèdres au sein gonflé des plus folles passions. Oula oui, on s'était retrouvés dans des histoires de guerre, de trahison, d'alliance et de chefs déchus. Ne me dis pas qu'on va recommencer aujourd'hui. On va recommencer aujourd'hui Florian, mais je te rassure, ce sera beaucoup plus tranquille. On ne va parler que de bonnes choses, promis. Enfin, il y aura quand même un peu de guérilla et de sang, mais enfin ça reste... Oh non. Chers auditeurs, je sais que vous savez qui sont les Saramacas, cette nation bushiningué présente à la fois au Suriname et en Guyane. De par leur histoire, leur langue et leur tradition, les Saramacas sont un peuple assez à part sur le continent sud-américain. Et si on ne s'en rend pas bien compte en Guyane, laissez-moi vous dire que les spécialistes anglophones, eux, s'en sont bien rendus compte. Tu nous en avais un peu parlé la dernière fois lorsqu'on était parti à la recherche des Juifs, non ? Tu nous avais promis de nous expliquer le lien entre les Saramacas, les Juifs et le Portugal. Exactement. Aujourd'hui est le jour où je tiens ma promesse et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si vous nous avez écouté la semaine dernière, quand on parlait de l'origine des Bonis, vous savez déjà que les bushiningués descendent d'esclaves qui ont rompu leur chaîne et récupéré leur liberté au Suriname dès le XVIIe siècle. Ils ont formé des groupes, établi des villages et certains ont même signé des traités de paix avec les Hollandais. Est-ce que j'ai bon, monsieur le professeur ? C'est ça, monsieur Royer. Mais les Saramacas dans tout ça, on avait dit il y a plusieurs chroniques de cela qu'ils étaient un peu différents des autres. Mais en quoi ? Rendez-vous dans l'humidité des forêts amazoniennes du XVIIe siècle pour tout comprendre. C'est bon, t'as plus peur, Flo ? Je me console en me disant que la semaine prochaine, ce sera moins dur comme sujet. Ouais, attends de voir ce que je te réserve quand même, hein. Les Saramacas désignent leur propre préhistoire par le mot Fesiteng, qui vient de l'anglais first time, pour les premiers temps. Cette période recouvre le départ de l'Afrique, l'arrivée aux Amériques et la guerre contre les colons. Les premiers Saramacas se sont installés dès 1690 le long d'une rivière au Suriname, ce qui fait d'eux les plus anciens noirs marrons du territoire. Tiens d'ailleurs, les Saramacas se différencient des autres marrons parce qu'ils ont fui des plantations de juifs hollandais d'origine portugaise. Ça peut paraître anodin, mais c'est pourtant ce qui donne à la langue Saramacas sa sonorité toute particulière, mais ça, on en reparle plus tard. Je suppose qu'en tant que plus ancienne communauté de noirs marrons, le traité de paix a dû prendre un peu de temps pour être signé, non ? Complètement. Les Saramacas deviennent experts dans l'art de la guérilla qu'ils pratiquent contre les Hollandais, qui les attaquent régulièrement. Voici un petit exemple de ce qui pouvait vous arriver si vous vous faisiez attraper à l'époque. Le noir marran Josie sera suspendu au gibet par un crochet de fer inséré entre ses côtes jusqu'à ce que mort s'en suive. Sa tête sera ensuite tranchée, empalée et laissée en bordure du fleuve pour servir de pâture aux rapaces. Ah tiens, le retour des détails sympathiques, mais je suppose que les Saramacas n'ont pas baissé leur garde. Loin de là, ils étaient très bons pour construire des villages imprenables et leur maîtrise de la guérilla rendait les expéditions des colons nombreuses et rarement couronnées de succès. Au point qu'elles entraînaient de grosses dépenses, il fallait plus de 100 000 florins pour partir en guerre contre eux. L'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Sans compter les, je cite, 40 monts et 60 rivières, fin de citation, qu'il fallait traverser pour atteindre les villages des Saramacas, qui vous organisaient un accueil aussi sympathique qu'on l'imagine. D'ailleurs, les colons hollandais avaient construit des fortifications pour se protéger des raids des Saramacas. Ouais, ils ont du répondant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors les Hollandais décident de faire la paix, je suppose. Eh oui, la paix, c'est économique. Surtout qu'après les expéditions, les colons tuaient des esclaves, ce qui en augmentait encore le coût. Bon, ça prendra un peu de temps, il faudra plusieurs grandes batailles, plusieurs morts et une douzaine d'années pour arriver à la signature d'un accord en 1762. Je vous donne la recette, mais âme sensible, s'abstenir, d'accord Flo ? Allez, je prends mon courage à deux mains. On se taillade les poignets, blancs comme noirs, on mélange les sangs dans une calebasse avec du rhum et de l'argile blanche sacrée, puis les deux parties en boivent une gorgée en jurant que le traité durerait pour toujours. Allez, voici le témoignage du négociateur hollandais. Ils ont pris de la terre et de l'eau et chaque chef a placé un enfant ou un jeune de sa propre famille devant lui, appelant le Dieu d'en haut et la terre comme témoin. Ensuite, ils ont juré avec beaucoup de cérémonie que celui qui violerait un des articles du traité périrait avec son peuple, puis ils ont donné un peu de cette mixture à avaler à leurs enfants.
Et là, chers auditeurs, est signé le document fondateur qui récompense des années de lutte et de guerre contre les Hollandais. Les Saramaka ont un leader politique reconnu et surtout, ils ont un territoire et celui-ci sera respecté. Bon, j'ai une petite soif, je t'ai ramené une calebasse et 2 couteaux, Florian. Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Non merci, j'ai pris un café, ça m'ira très bien comme ça. Bon, pas grave, dans ce cas, on va faire un peu de linguistique. Il faut que vous sachiez une chose. Parmi les 4 nations bushinhangé présentes en Guyane, les Saramaka parlent une langue un peu différente. Si le vocabulaire Saramaka provient de l'anglais, comme la plupart des langues bushinhangé, eh bien là, il y en a beaucoup moins, seulement 20%, contre environ 75% pour les autres langues. Ah, et puis il y a environ 10% de néerlandais et tout autant de mots amérindiens pour la faune et la flore. Et le portugais dont tu nous avais parlé la dernière fois ? Pour le portugais, c'est entre 20% et 40%, ce qui est énorme au point qu'on considère que le Saramaka est une langue à base lexicale portugaise. Allez, retournons à l'école, je voudrais vous faire une petite démonstration, comme ça, ce sera plus clair. Monsieur Florian Royer, comment dit-on femme en portugais ? Je sais très bien, on dit moulière. Très bien. Et en Saramaka, ça se dit mouillé. Allez, maintenant, je vous montre la racine anglaise. Monsieur Royer, comment dit-on de l'eau en anglais ? Water. Excellent. Peut-être pas la prononciation. Et en Saramaka, Paramaka, Aluku et Njuka Tongo, cela se dit wata. Fin de l'activité, reprenons le zoom. Il y a autre chose de surprenant avec le Saramaka Tongo, une 3e origine plus complexe, parce qu'il s'agit d'un ensemble d'origines mêlées entre elles, les racines Afrique de l'Ouest et du Centre. On sait de quelle langue africaine il s'agit, on a souvent tendance à savoir que cela vient du continent africain, sans trop connaître le nom des langues. C'est très vrai. Eh bien, les langues d'où ces mots proviennent sont assez bien connues des spécialistes de la question. Ce sont les langues B, Fon, Kikongo et Akan, très présentes dans beaucoup de créoles d'Amérique du Sud. En fait, le Saramaka Tongo possède le pourcentage le plus élevé de mots africains des langues créoles d'Amérique, presque 50%, si l'on tient compte des termes rituels et des langues utilisées spécialement pour certaines cérémonies, ce qui est énorme. Et tu as des exemples à nous donner pour ces mots-là ? Ah ben bien sûr, par exemple Tata, qui signifie papa dans la langue du royaume de Loango, aujourd'hui la République du Congo. Pukusu, également emprunté au Loango et qui signifie chauve-souris. Asakpaa, qui veut dire cuisse et provient de la langue B. Et enfin, Fuko-Fuko, qui désigne les poumons et nous vient tout droit de la culture Mende en Afrique. Et au-delà des mots, est-ce qu'il y a d'autres influences africaines sur la langue Saramaka ? Eh bien oui, il n'y a pas que les mots, il y a aussi le système tonal. Les langues bushinhangé, notamment le Saramaka, sont les très rares créoles à avoir conservé des tons. Ce qui veut dire qu'en fonction de la façon dont vous chanterez les mots, en montant ou en descendant, eh bien le sens des mots va changer exactement comme en chinois. Fascinant, mais en quoi ça vient d'Afrique alors ? Eh bien la plupart des langues parlées en Afrique subsaharienne sont également tonales. C'est bien plus rare dans les langues européennes et c'est pour ça qu'on a souvent un peu de mal à les apprendre parce que c'est un concept auquel on n'est pas trop habitué. On a l'impression que c'est un tel mélange de tout que même si on parlait portugais, néerlandais et anglais, eh bien on ne comprendrait pas. Exact, la structure du Saramaka est très proche des autres créoles. Alors si vous parlez créole guyanais, ça fonctionne plutôt pareil, mais pour les mots et leur prononciation, c'est encore une autre histoire. Comprenez pourquoi le Saramaka fait partie des créoles les plus étudiées d'Amérique du Sud, c'est l'un des plus variés tout en étant l'un des plus africains. Chers auditeurs, les bushinhangé sont un peuple fascinant auquel je crois que tout Guyanais devrait s'intéresser un minimum. Dans le zoom, on a à peine effleuré la surface de leur complexité. Et en attendant d'en reparler plus en détail, je vous déconseille de pratiquer la guérilla sur votre lieu de travail, surtout après l'heure du goûter. Cependant, je vous enjoins à la même résilience et au même courage que les Saramaka. Avec un peu de chance, vous forcerez vos adversaires à reconnaître vos qualités et vous signerez un traité de paix. Et ça, c'est une vraie victoire. Oui, enfin, le sang, l'argile et la calebasse, en moins. Petite nature, va.